Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est possible que vous soyez un peu plus nombreux ce soir parce que c'est une heure qui doit être accessible à tout le monde. Hello, faites-moi un petit coucou si vous êtes en direct. Je suis hyper émue aujourd'hui. On vient de finir le 2e jour de mon programme La beauté de ta puissance. Et on a relâché tellement de choses. Et de lire les messages comme je suis moi et je m'aime. Je suis moi et j'ai le sourire et je m'aime. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'était très puissant. Hola Véronique, coucou Asia. Coucou tout le monde. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, si vous êtes en direct, si vous êtes en replay. J'adore lire vos messages. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à ma question plus bas. Je vais répondre à tout le monde. J'ai lu vos messages, mais j'avais mon live, donc j'ai pas encore répondu à tout le monde. Mais merci pour vos retours. Ce qui était très beau aujourd'hui, au-delà de ce qui s'est passé dans le groupe, au-delà de ce qu'on est allé aborder, au-delà de ce qu'on a libéré, il y a vraiment eu un énorme cadeau pour moi cette semaine. J'ai vraiment reçu un cadeau immense qui vient nourrir quelque chose de profond en moi. Et j'avais envie d'en parler avec vous. Vous savez, c'est souvent qu'on dit que ce qui fait le plus peur, c'est d'être vraiment soi, et c'est notre puissance. Et du coup, on met plein de stratégies en place pour ne pas aller voir trop profondément notre puissance et notre zone de génie. Et je vous parle souvent de l'inconfort, de la joie de l'inconfort des choix qui vont créer plus grand pour nous. Et si vous me suivez depuis le début de ces 365 jours, ou si vous me suivez depuis quelques semaines, vous avez peut-être vu que récemment j'ai fait un choix très inconfortable. J'ai fait le choix de ne pas renouveler une licence d'une modalité avec laquelle je travaillais depuis plusieurs années, et une modalité à partir de laquelle la plupart des personnes qui me suivent m'ont connue au travers de cette modalité. Et vraiment dans un espace, pas du tout dans un espace de rejet de ces outils, mais dans un espace de j'ai envie d'inclure. Le choix que j'ai fait, c'était vraiment j'ai envie d'inclure en toute légèreté, en toute légitimité tout ce que je suis. Et je ne suis pas que ces outils-là, je suis beaucoup d'autres choses, j'utilise beaucoup d'autres choses moi dans ma vie. Et jusque-là, je me sentais comme obligée de préciser à chaque fois que j'utilisais un outil qui était différent, presque de me justifier. Il y avait presque un espace de justification dans mon univers. Et là, quand j'ai lancé La beauté de ta puissance, je vous l'ai dit, si vous aviez vu ça, je vous ai dit que c'était hyper inconfortable pour moi de lancer ce programme. C'était hyper inconfortable. Pourtant, c'est la 3e fois que je transmets ce programme. Mais c'était tellement inconfortable, j'ai dû vraiment me pousser dans mon inconfort pour réussir à lancer ce programme. J'avais tellement de résistance, je bloquais vraiment, j'ai vu que énergétiquement je bloquais les portes, il y avait comme un espace de je veux pas qu'il y ait trop de monde. Et les bébés? Il y avait comme un espace de je veux pas qu'il y ait trop de monde. J'en parle, mais en même temps, je ferme un peu l'énergie. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez un business, si ça vous arrive de faire ce genre de choses, d'avoir d'un côté envie et d'un côté de comme fermer les portes énergétiquement. Mais là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris conscience cette semaine de waouh, en fait, ce programme là, il m'invite
à aller explorer ces thématiques depuis un espace complètement différent. Là où avant, je pouvais un peu me cacher derrière des outils, là, la demande de ce programme, la demande de mon business, c'était tu y vas et tu y vas avec tout ce que tu es, tout ce que tu sais, tout ce que tu as expérimenté, tout ce que tu as nettoyé, tout ce que toi tu as à transmettre. Et c'était genre waouh, waouh. Et en fait, il y a énormément d'espaces d'abus de moi qui se sont révélés au travers de ce processus. Et ce qui est très beau, puisque c'est la thématique de la beauté de ta puissance, c'est aller au-delà de toutes les formes d'abus. Et là, il y avait vraiment tous ces espaces où je m'abusais avec ce point de vue, avec ce jugement de oui, mais moi, ce que je suis, c'est pas assez. Ce que moi je suis, juste moi, ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi j'ai compris, c'est pas assez. C'est pas assez. Je dois donner des outils, je dois avoir une légitimité dans ce que je transmets, au-delà de ce que moi je sais, au-delà de tout ça. Il y avait vraiment un espace d'abus assez fort au travers de ça pour moi. Et là, ce soir, à la fin de notre deuxième live, c'est ce que j'ai dit aux filles. J'étais vraiment tellement émue. Je leur ai dit mais en fait merci tellement d'être ici, merci de vous être choisis, merci de m'avoir fait confiance et d'être venue et de faire partie de la recréation de ce programme depuis l'espace de moi. Et j'ai reçu tellement d'amour, tellement d'amour en exprimant ça avec toutes ces magnifiques personnes qui sont avec moi dans le programme. Et c'est tout ce que je transmets, c'est tout ce que je prône, c'est vraiment cet espace de vulnérabilité. On n'a pas à être parfaite. Là où on en est, c'est suffisant. Là où on en est, c'est parfait. On va s'améliorer, on va grandir. Mais là où on en est maintenant, c'est parfait, c'est suffisant. On est assez. On est assez. On n'a pas besoin d'être plus. On n'a pas besoin d'être différent. On n'a pas besoin de se créer des identités. On n'a pas besoin de donner notre pouvoir à l'extérieur de nous. On n'a pas besoin de donner notre pouvoir à des outils, de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre qui saurait mieux que nous, qui aurait plus conscience que nous, On a tellement de conscience à l'intérieur de nous. On a tellement de savoir à l'intérieur de nous. On a tellement de trésors à l'intérieur de nous. On a tellement de trésors à l'intérieur de nous. Et ces trésors que nous, on a à l'intérieur de nous, quand on se permet de les offrir au monde, on permet de diffuser la lumière que nous, on est. Et pour moi, parfois, la vision que j'ai de nous dans notre humanité, c'est que chacun d'entre nous, on est une particule de lumière qui crée le monde tel qu'il est. Et j'ai vraiment cette notion, cette sensation, cette perception, ce savoir que quand on éteint notre lumière, quand on dissout la lumière qu'on est au travers de la puissance des autres, on prive le monde de quelque chose de magnifique. On prive le monde de quelque chose de magnifique. Et j'ai plus envie qu'on prive le monde de quelque chose de magnifique. J'ai plus envie qu'on se prive, nous, de recevoir, de reconnaître la grandeur, la magnificence que nous sommes. Donc j'aimerais vraiment vous inviter à observer derrière quoi est-ce que je cache ma lumière. Derrière qui ou derrière quoi, derrière quelle histoire, derrière quel trauma, derrière quelle identité est-ce que je cache ma lumière. Derrière quelle excuse est-ce que je cache ma lumière. Et est-ce que ces excuses, est-ce que ces histoires, est-ce que ces traumas
ils valent la peine de cacher ma lumière. Est-ce que ces histoires, est-ce que ces traumas, est-ce que ces excuses ont plus d'importance à mes yeux que ma propre lumière? Et j'aimerais vous inviter à vous tourner vers votre être divin, votre être infini, l'univers, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, peu importe à qui vous voulez vers qui vous voulez vous tourner et demander à voir et demander à relâcher tout ce qui vous attache à ces excuses, à ces histoires, à ces identités qui vous détournent de votre lumière et de la lumière que vous êtes. Allez à l'intérieur de vous et demandez, choisissez, demandez, exigez de vous-même, de maintenant, peu importe à quel point ce sera inconfortable, peu importe ce qui va se présenter à moi, je choisis de monter le thermostat, le régulateur de ma lumière un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. J'en ai encore les larmes aux yeux. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux personnes autour de nous, à la terre. Hello, mes orteils viennent de se décontracter, gratitude. Oh. Est-ce qu'on peut monter le volume de notre lumière et est-ce qu'on peut demander à enlever tout ce qui a caché notre lumière jusqu'à maintenant? Ça m'émeut énormément. C'est tellement beau la lumière que chacun d'entre nous est. Elle est tellement vibrante, elle est tellement grande, elle est tellement magnifique. Qu'est-ce que ça prendrait de vraiment choisir d'être tout ce que nous sommes, au-delà de toutes les identités qu'on s'est créées. C'est ce dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, entre autres, de nos identités, des identités qu'on a créées. Ici, je vous partage vraiment des choses en plus de ce qu'on est allé voir, nous, pendant le live d'aujourd'hui. Aucune des identités qu'on s'est créées n'a plus de valeur que notre lumière. Mais le truc, c'est que souvent, on croit que derrière ces identités, ce qui se cache derrière nous, on croit que c'est pas très beau. Parce qu'on a gardé tellement de jugements de nous, on s'est vu au travers de tellement de lunettes de jugement tout au long des années. On a récupéré tellement d'énergie lourde qui nous appartenaient pas, qui sont plus pertinentes maintenant pour nous, mais qu'on continue à entretenir. Et tout ça, c'est que des mensonges, c'est que des illusions, c'est pas vrai qu'au fond de nous c'est de la noirceur, c'est pas vrai qu'au fond de nous c'est pas beau, c'est pas vrai qu'on est méchant, c'est pas vrai tout ça. C'est tout des histoires qu'on s'est créées et qui font qu'on se dit il faut surtout pas que j'aille dévoiler ce qui se cache au fond de moi parce que c'est pas beau ce qui se cache au fond de moi. C'est le plus gros mensonge qu'on s'est raconté de toute notre vie. Ce qui est pas beau en nous, c'est tous ces jugements et c'est tous ces mensonges.
Luna est d'accord avec moi apparemment. Luna. Ah. Voilà. Jouons. Arrêtons de se prendre la tête. Jouons. Regardez-les les deux. Donc vraiment, qu'est-ce que ça prendrait pour se détacher de ces identités, de ces mensonges, et pour aller vraiment connecter à cette lumière que nous sommes et la laisser vibrer dans le monde. C'était le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. C'est toujours possible de nous rejoindre si vous en avez l'appel. On a eu les 2 premiers jours, les 2 premiers lives qui ont bougé déjà énormément de choses, qui ont ouvert énormément d'espace. On est allé guérir des choses super profondes. Demain, il n'y a pas de live, donc il y a une journée de pause. Si vous avez envie de prendre en cours de route et de voir les premiers jours, vous pouvez. Et on a le prochain live qui aura lieu jeudi. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Je vais aller jouer avec tous ces petits chiens d'amour. Apparemment, je suis invitée à aller jouer. Si ça vous a contribué cette conversation, n'hésitez pas à partager ou à taguer des amis ou à leur envoyer la vidéo. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On se retrouve aussi la semaine prochaine pour Mémoire de femme. Je vous en reparlerai d'ici là. Je vous aime fort, j'ai tellement de gratitude de vous avoir dans mon monde. Merci d'être. Merci. Et il y a aussi ce challenge là de 365 jours qui avance. Je vois les jours qui avancent et je suis là, waouh, c'est tellement incroyable. J'ai eu tellement de prise de conscience aussi grâce à ces 365 jours avec vous. Et c'est pas fini. Et je demande à ce que ce soit encore plus exponentiel pour les prochains jours et les prochaines semaines. Mais j'ai tellement de gratitude pour vous d'être là tous les jours, de prendre ce moment avec moi et d'évoluer à mes côtés et de grandir à mes côtés. J'espère que ça vous contribue à tous ces lives que j'ai pu faire jusque-là. Et j'ai beaucoup d'amour pour vous, je voulais vous le dire. Merci à toi Emmanuel, merci. Merci Chantal. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique soirée. Pour vous, ça doit être le soir, celles qui sont en métropole. Et nous, il est 15h. Je vais aller jouer un peu avec les loulous. Regardez-les. Ils sont tellement mignons. Alors, ces 2 bébés chiens sont à adopter aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de rajouter un peu d'amour dans sa vie, un peu de joie, ces 2 adorables bébés chiens sont à adopter. Ils cherchent leur famille d'amour. J'ai partagé une publication, si vous voulez la partager aussi, la diffuser pour qu'on leur trouve une famille. J'ai rarement rencontré des bébés chiens aussi affectueux, avec autant d'amour à donner. Ils sont incroyables. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie Ah, ils sont incroyables, vraiment. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez partager pour qu'on leur trouve une famille d'accueil, enfin une famille de cœur, je vous remercie aussi pour cette contribution-là. Non, ça c'est pas un jouet. Non. Ah, il faut que j'y aille. Il a piqué un truc. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit bébé. Ça c'est Luna. Ça c'est petite Luna. Et petit Coquille, il est en train de faire des bêtises. Je vous embrasse, passez une belle soirée, à demain. Merci à vous. Bye.